Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah hier à la télé, il n'y a pas eu de photo, c'est Cartman, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, c'est l'homme au karting, donc Olivier Giroud, qui a planté un doublé. Donc voilà, et il est où la Benzema, bon passons. Donc en deuxième, c'est Le Voyageur qui est arrivé à 4 millions 2, Affaire conclue a fait presque 2 millions, et puis la série de la Une, 1 million 6. Franchement, ça fout la honte pour TF1, donc ce soir vous avez Esprit criminel, Nina, et surtout la finale de Top Chef. Alors on va dire que ce soir c'est la finale de Top Chef qui va arriver la première, suivie d'Esprit criminel et Nina. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de quoi? De midi. Présenté par qui? Jean-Luc Reichmann à la présentation avec bon, il est venu avec un nœud pape, mais pas que ça. Alors le nœud pape, c'est parce que à partir de ce soir, donc on peut manger, on peut sortir jusqu'à 23h, donc c'est rigolo parce que à 23h01, et bah ta bagnole, ça devient une citrouille. Donc voilà. Alors bon, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai trouvé qu'il était pas rasé et hier il l'était. Donc ça a été tourné il y a pas très longtemps parce qu'hier il était rasé. Non, passons le maître de midi. N'avait pas mis de la cravate. Alors il y a un truc qui était assez rigolo, c'est qu'il y a une personne qui travaille avec Jean-Luc Reichmann qui a fait un beau dessin de Bruno. Et je vous jure, bon, j'ai rien, je crois qu'il s'appelle Alex. Bon, quand j'ai vu le dessin, je vous jure, on dirait un des mecs qui a fait les attentats au Bataclan. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle est la précision qu'apporte le SIC à RAR notifié? Donc, bien sûr, c'était un avis de réception. Après, vous aviez Evelyne qui était venue avec aussi sa maman Gisèle. Bonjour Gisèle et Evelyne. Alors, la question, comment appelle-t-on le bruit que fait le homard quand il contracte très vite ses muscles? C'était le bourdonnement. Après, vous aviez Martin qui avait une coupe de cheveux assez rigolote et il a expliqué que sa copine avait la même, mais de l'autre côté. Comme ça, il pouvait s'amuser à faire des photos rigolotes. Donc, ils étaient venus avec la famille. Donc, comme on a pu voir, la mamie a fait le joule. Donc, la première question sur Oticotoc pour participer au Bugs Bunny Challenge, il faut faire les oreilles avec les pieds. Après, vous aviez la jolie Tiffany. Alors bon, Tiffany, je pensais que c'était PH, et elle, c'était avec un F. Alors la question, qu'est-ce que j'ai une guêpe là-bas? J'ai une guêpe. Bon, passons, on verra tout à l'heure. Donc, elle était venue avec toute sa famille. Alors, dans un train circulant dans Lyon, qu'est-ce qu'une femme a perdu pour la seconde fois en 2 ans en présence du même conducteur? Eh bien, elle a perdu les os. Ouh là là, elle a perdu les os. Après, à quel moment les joueurs de poker en ligne sont-ils le plus performants? Eh bien, c'était le jour. Pour le maître de midi, quel sitcom des années 90 va faire l'objet d'un reboot produit par Will Smith? Eh bien, c'était Le Prince de Bel-Air, donc c'était assez simple. Ah oui, alors là je me suis planté parce qu'il faut que je retourne en arrière. À quel moment les joueurs de poker en ligne sont-ils les plus performants? Donc c'était le jour, donc sur cette question, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Et il a pris le très sympathique Martin en duel qui a eu une question qui semblait simple dans le conte de Charles Perrault. Que fait le prince pour que la belle au bois dormant s'éveille? Comme tout le monde, eh bien on aurait dit il l'embrasse. Et non, il s'agenouille près d'elle. Donc voilà, donc les candidats, si vous aviez pris le maître de midi en duel, peut-être que vous l'auriez éliminé, mais peut-être qu'il n'aurait pas eu cette question. Donc voilà, donc ensuite, eh bien Evelyne Bruno et Tiffany avec un F sont passés donc coup par coup. Après, donc il y a eu ce passage qui était assez rigolo, c'est-à-dire que Bruno dansait, mais genre comme s'il était en boîte, mais sur la musique des Schtroumpfs. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu zarbi. Alors, le grand Schtroumpf a été créé par P.O. Quelle est la mauvaise réponse? Eh bien, fut doublé par Roger Carrel, c'était pas lui, c'était l'autre de, comment il s'appelle, Gérard Hernandez. Après, quel mot est de genre masculin? Donc voilà, donc où était l'erreur? L'erreur était épitaphe, on dit une épitaphe. Et après, dans quelle série y a-t-il des vampires? Donc voilà, elle s'est plantée, elle a dit Black Mirror. Franchement, si vous avez jamais vu Black Mirror, je vous le conseille, c'est un truc, c'est à tomber par terre tellement c'est innovant, c'est génial. Bon, passons. Sur cette question, eh bien, elle est encore passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Tiffany en duel qui est tombée encore sur une question tordue. Voilà, donc c'est pareil. Si vous aviez pris le maître de midi, bon, de toute façon, maintenant les candidats, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. On se demande si vous venez pour gagner ou si vous venez pour passer à la télé. Dans quel département actuel se trouve le lieu qui a donné son nom à l'écrivain Cyrano de Bergerac? Comme tout le monde, on aurait dit la Dordogne ou le Cantal, que je sais pas, donc Bergerac, je sais pas où c'est foutu. Eh bien, c'était dans les Yvelines. Ah bah oui, parce qu'il y a dans les Yvelines, vous avez un Bergerac. Et ben, je le savais pas, on a appris un nouveau truc. Tiens, et en plus, franchement, c'était une question très intéressante. Je veux pas dire du mal, mais les 12 coups de midi, les questions deviennent de plus en plus intéressantes. Ouh, c'est très rigolo. Donc ensuite, eh bien, Evelyne et Bruno sont passés au coup fatal. Bon, après il y a eu la pub, et puis au retour, bon bah voilà, donc la pauvre Evelyne n'a pas fait long feu à Bruno. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc dans le tome 5 des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Quel âge a Esther? Je sais pas, 22, non, 12, non, bah c'était 14. Franchement, c'était une question introuvable. Bon, puis à la fin, donc voilà, comme on a pu voir, elle a perdu. Donc sur une question qui était rigolote, quel haut fonctionnaire de l'Empire chinois a donné son nom à un canard? Qu'est-ce qu'elle a dit? Laquais. Et oui, le fonctionnaire s'appelait Monsieur Laquais. Non, c'est pas ça, c'était mandarin. Donc voilà, ensuite par rapport au coup de maître, première question que cherche la nouvelle héroïne Disney, Raya, donc c'était des dragons. Ensuite, qui est champion de France de rugby en 2020? Alors là, oh là 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 là, alors là il est parti sur des explications à la Bruno, et puis là il s'est fait piéger, mais comment il s'est fait piéger? Parce que donc, il a dit, ah non mais moi je veux dire clairement, parce que bon, si ça avait été Toulouse, et ben vous en auriez parlé tout le temps, parce que vous êtes hyper chauvin avec Toulouse, et puis comment dire, la question masquée c'était, et ben il n'y en avait pas eu, parce que comme l'année dernière avec le confinement, et bien il n'y a pas eu de champion de France de rugby, donc il l'a eu dans le baba, le Bruno, et c'était très rigolo, parce que donc on peut voir, il était éclaté de rire, et tout le monde était éclaté de rire sur cette question. Donc heureusement qu'il est sympa quand même ce Bruno. Qu'étudie un botaniste? Donc bien sûr des plantes. Et puis que signifie Orient qui est dessiné au céleste? Donc
bien sûr, c'était se lever, le pays du soleil levant, et puis etc. Bon, passons. Et puis au rayon linge de maison, là il s'est planté, pourtant c'était assez simple. Au rayon linge de maison, quelle catégorie est la plus achetée? Mais bon, je crois qu'il habite encore chez ses parents, donc je sais que c'est le linge de lit. Donc lui il a dit l'autre sans savoir vraiment ce que c'était. Donc c'est le linge de lit justement. Il faut que je m'en achète. Donc voilà, donc bon il a perdu 2-0, donc il n'avait pas gagné beaucoup, il a gagné 50 €, donc c'est pas terrible. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas, donc moi je vais rester sur Sophie Marceau, parce que bon, premièrement, il n'y a pas d'indice encore, et puis je sais que l'étoile a été trouvée, mais j'ai pas encore le nom, donc dès que je l'ai, je vous en ferai part, comme dirait l'autre, et puis sinon, voilà, donc il quitte le jeu aujourd'hui avec 621 874 €. Sinon, le t-shirt du jour, vous avez Cartman. Ah, ouais, alors ça y est, parce que bon, comment dire, hier, Giroud, il m'a trop fait rire, donc lui qui est plus ou moins, on pensait que Didier Deschamps l'avait mis de côté, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué cette année avec Chelsea. Il est rentré, bing, un doublé. Donc, et puis comme on peut voir, Benzema, il a rigolé, mais jaune. Voilà. Bon, et puis l'autre t-shirt, no comment avec Giroud, donc tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, maintenant, je vous fais mon résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Bye bye. Allez, c'est parti, petit résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Bon, ça y est, j'ai fait ma deuxième piqûre là, maintenant, donc là pour l'instant ça a l'air d'aller, donc on verra bien plus tard. Allez, au coup d'envoi, la première question pour le maître de midi. Quelle est la précision qu'apporte le sigle RAR notifié par une lettre commandée? Donc bien sûr, c'est avec avis de réception. Après, vous aviez Evelyne qui a eu cette question: comment appelle-t-on le bruit que fait le homard quand il contracte très vite ses muscles? C'était le bourdonnement. Après, vous avez le sympathique Martin sur TikTok pour participer au Box Bunny Challenge. Il faut faire des oreilles avec ses pieds. Pour Tiffany, sa question: dans un train circulant dans Lyon, qu'est-ce qu'une femme a perdu pour la seconde fois en 2 ans? Eh bien, c'était les os. Donc, et puis après, quel sitcom des années 90 va faire l'objet d'un reboot produit par Will Smith? Bien sûr, c'était Le Prince de Bel-Air. Et ensuite, à quel moment les joueurs de poker en ligne sont-ils les plus performants? Eh bien, c'était le jour. Sur cette question, Evelyne est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Martin en duel, qui a une question pas évidente. Dans le conte de Charles Perrault, que fait le prince pour que la belle au bois dormant s'éveille? T'aurais dit, il va l'embrasser. Et non, il s'agenouille devant elle. Donc, comme je dis, si vous aviez pris le maître de midi, ça aurait été rigolo de le voir face à une question qui n'est pas une question de bébé. Donc ensuite, Evelyne, Bruno et Tiffany sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Evelyne qui est passée 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Tiffany en duel, qui a une question tordue. Dans quel département actuel se trouve le lieu qui a donné son nom à l'écrivain Cyrano, dit de Bergerac? Vous aviez le Cantal, les Yvelines, la Dordogne, les Ardennes. On aurait dit plus la Dordogne ou le Cantal. Et en fin de compte, c'était les Yvelines. Question tordue, tant pis. Donc voilà, donc ensuite Evelyne et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis après la pub, on a pu voir qu'Evelyne n'a pas fait long feu face à Bruno. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question: que cherche la nouvelle héroïne Disney Raya, donc des Dragons, qui est champion de France de rugby 2020. Donc ça, c'était super rigolo parce que vous aviez Clermont, le Clermont, vous avez Stade Toulousain ou l'autre. Et puis là, donc il a dit oui, je pense que c'est Clermont, parce que si ça avait été Toulouse, vous en auriez parlé tout le temps, etc. etc. Et la question masquée, c'était que l'année dernière, il n'y a pas eu de champion de France de rugby 2020 à cause du Covid et du confinement. Et là, c'était très très drôle. Franchement, heureusement qu'il est drôle ce Bruno, parce que là, il était vraiment complètement désemparé. Donc voilà, à cause de ça, il a perdu 1-0 et une étoile. Qu'étudie un botaniste? Bien sûr, des plantes. Ensuite, que signifie Orient, qui désigne aussi l'Est? Donc vous aviez doré, plongé ou se lever. Donc bien sûr, c'était se lever. Et à la fin, au rayon linge de maison, quelle catégorie est la plus achetée? Vous aviez linge de toilette, linge de lit, ou bien l'autre, c'était les tissus d'ameublement. Il a dit l'autre sans savoir ce que c'était. Donc c'était évident, c'était le linge de lit. Donc à cause de ça, il a encore perdu une étoile et 1-0. Donc aujourd'hui, il n'a pas gagné grand-chose. Par rapport à l'étoile mystérieuse, il n'y a pas toujours c'est toujours la place du Palais Bourbon, donc il n'y a pas de nouveaux éléments. Donc on peut voir, il y a un réverbère sur la droite, mais le réverbère, il fait partie de la photo du Palais Bourbon, donc c'est pas un indice. Donc voilà. Donc moi je vais rester encore sur Sophie Marceau, sans être sûr que c'est elle, puisque je sais que l'étoile a été trouvée, mais j'attends encore qu'on me balance la vérité et pas des bêtises. Voilà, donc sinon,
Je vais vous souhaiter une agréable journée et je vais vous dire donc à demain. Et puis, j'ai un truc, peut-être que j'en ferai une vidéo après, mais j'en suis pas sûr. Il faut que je vérifie d'abord avant de vous balancer l'info. Bon, bah sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.